Merci de nous rejoindre sur Moto TV et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité que nous ouvrons par les sommaires. Deux premiers guéris de la 12e épidémie d'Ebola sont sortis du centre de traitement ce mercredi. Ils étaient pris en charge au CTE des Katoa. Ces guéris sont des agents de santé qui avaient contracté la maladie lors de la prise en charge de la première patiente à l'hôpital de Matanda. Nouvelle attaque meurtrière de ZDF. Ils ont tué au moins 10 personnes qu'ils ont croisées dans un marché à Mambelenga. C'est un village situé en territoire d'Irumu, en province de l'Ituri. Voilà tout pour les sommaires. Restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés. Journal et voici son intégralité. Deux personnes déclarées guéries d'Ebola ont été libérées du centre de traitement d'Ebola de Katoa. Ce mercredi 3 mars 2021, il s'agit d'un homme et une femme contaminés en pleine prestation de soins. Ils ont été soignés. Ils ont soigné le premier cas d'Ebola en février dernier. Les cérémonies de leur décharge du CTE ont été présidées par le ministre provincial de la Santé. Suivez. C'est ici au CTE de Katoa que les cérémonies de libération de ces deux guéris ont eu lieu. Nicole est une infirmière. Elle a été contaminée d'Ebola en plein service. Fanks a été aussi contaminée en plein stage à l'hôpital. Aussitôt déclarée malade, Nicole et Fanks ont résolu de se faire suivre au centre de traitement d'Ebola à Katoa depuis le 13 février 2021. Ces jours, ils se sentent guéris. Ils ont, à l'occasion, reçu des certificats de décharge, symbole de confirmation de leur guérison. Nicole témoigne que pour se sauver d'Ebola, il faut se présenter aux soins le plus tôt possible. Le ministre de la Santé appelle la communauté à accueillir aimablement ces deux membres qui ont vaincu Ebola. Et je demande qu'on les prenne comme les autres citoyens de la République démocratique du Congo. Ils sont comme nous. Ils ont des droits, ils ont des devoirs comme nous tous. Je demande à la population de Butembo et d'environ de ne pas les stigmatiser. Ils sont prestataires de soins, donc ils continueront à prester comme par le passé. Pendant ce temps, le docteur Nzanzu Sialita appelle les contacts des cas d'Ebola à ne pas avoir peur d'être suivis. Mais même pour la population qui doit se dépêcher dans des structures sanitaires en cas de maladie. C'est de dire à la population que Ebola est là dans la ville. Il faut faire très attention. Surtout quand vous êtes contact, ne fuyez pas, venez le plus vite possible pour que nous puissions vous prendre, nous faisions votre suivi et éventuellement si vous avez un signe, nous vous prenons en charge le plus rapidement possible. Plus tôt nous vous prenons en charge, plus tôt nous avons la chance de vous guérir. Et ici, c'est l'exemple de ce qui s'est fait. Ils sont venus tôt aux soins et voilà, ils sont guéris, ils sont là parmi nous. Prévenir que guérir, le ministre provincial de la Santé invite la population à continuer d'observer strictement les mesures barrières contre cette 12e épidémie d'Ebola. Nous maintenons le chapitre santé. Notre dossier sur la réapparition de l'épidémie d'Ebola à Masoya continue. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la manière dont s'organise la riposte dans ces villages considérés comme épicentres de la maladie. Ce sont les locaux qui mènent jusque-là la bataille. Aux côtés d'un centre de traitement d'Ebola en pleine érection, nous avons suivi une activité de sensibilisation communautaire initiée par le chef coutumier local. C'était dans l'objectif de couper la chaîne de contamination. Nous suivons ce reportage tous ensemble. À l'entrée du centre de santé de Masoya, des kits de lavage des mains ont été installés et les prélèvements des températures est effectué. À notre arrivée, les autorités sanitaires construisaient ces centres de traitement d'Ebola pour préparer la prise en charge d'éventuels cas qui pourront être notifiés. Ces centres est l'initiative propre de l'hôpital.
Mais sa construction bénéficie de l'appui de quelques organisations partenaires du gouvernement congolais. Dr Sangala Dengulo, qui supervise les chantiers, explique que sa structure anticipe pour éviter les erreurs connues pendant la 10e épidémie d'Ebola. Actuellement, cette riposte est menée par les systèmes de santé existants. Aire de santé, zone de santé, division, ministère. Au-delà de la mise en place d'un centre de traitement d'Ebola, la structure sanitaire a aussi débuté la formation de son personnel sur la prise en charge de patients d'Ebola. Dans ce pays, il y a toujours deux grandes parties. La partie à haut risque et la partie bas risque ou zone verte. Ok. Docteur Junior initie les médecins, les hygiénistes et les réceptionnistes sur les normes de sécurité dans un CTE. Question de les prévenir des éventuels dangers et accidents auxquels ils peuvent être exposés dans ces centres de prise en charge des malades d'Ebola. Quelqu'un qui a fait un accident et il s'est exposé à l'intérieur. Parce que pour se protéger, on porte le plus complet. Vous avez fait l'accident, mais tout en s'exposant aussi. Ça peut arriver, ok? Mais quelle attitude pouvez-vous prendre devant ce genre de situation? Devant n'importe quel incident qui peut subvenir, il ne faut pas cacher. Il faut toujours informer. Raison pour laquelle j'avais dit, dès que vous entrez à l'intérieur, dès que vous totalisez 45 minutes, il faut sortir. Parce qu'il peut t'arriver que tu es fatigué, tu n'arrives plus à bien respirer à l'intérieur et que tu tombes à l'intérieur. Là, on va voir comment intervenir. Mwami Mayenze Mungulumba 3 est le chef coutumier des Mouniers, groupement d'Omasoya est le chef-lieu. Pour combattre Ebola dans son entité, il envisage des actions de sensibilisation de communauté sur les mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires. Cette autorité souhaite voir tout le monde s'approprier la lutte contre Ebola. Moi, j'ai appelé les chefs notables et puis les capitaux du village pour qu'ils fassent une sensibilisation de base. Et puis j'ai évité les gens de surveillance à base communautaire. Tous les messages ont bien passé, même au niveau de l'église, au niveau... Et puis partout, on a fait passer un message là qu'on dise que la maladie existe. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors nous sommes en train de sensibiliser pour le fait tout de couper les chaînes de transmission ici chez nous de la maladie. Masoya demeure l'épicentre de cette 12e épidémie qui vient de faire une dizaine de cas depuis sa notification le 6 février dernier. Nous changeons de chapitre. Le prix de la pomme de terre a baissé sur le marché des vivres à Butembo. Un sac de 100 kg qui coûtait 150 000 francs il y a une semaine de cela se négocie actuellement au prix de 70 000 francs. Un passage du double au simple dit à la période de récolte de cette denrée ainsi que la praticabilité des routes de dessertes agricoles. Les tenanciers des restaurants s'en réjouissent comme on peut les constater dans ce reportage de Francine Moussoa. Nous sommes sur Avenue Bukavu, connue pour abriter des dépôts de vivres, spécialement des pommes de terre. Ici, le vendeur s'active à empaler les pommes de terre dans des sacs pour l'entreposage. Une énorme quantité est suffisante pour que les prix baissent. Mais aussi cette baisse des prix s'explique par la praticabilité des routes de dessertes agricoles, explique Madame Guiti qui tient un dépôt de pommes de terre. Le prix de la pomme de terre a baissé. Maintenant, nous vendons à gros un sac à 65 ou 70 000 francs congolais. Une fois les routes sont praticables, lors de la période de récolte de la pomme de terre, les prix baissent. De nos jours, nos camions n'ont aucune difficulté. Ils vont dans les faits fonds des villages pour nous apporter la pomme de terre. Un moment propice pour les ménages de se constituer des stocks, conseille Madame Marie, aussi vendeuse de la pomme de terre. Les tenanciers des restaurants, quant à eux, affirment avoir augmenté la quantité offerte à leurs clients. C'est le cas de Madame Foura,
qui tient un restaurant de fortune sur avenue de l'église. Le prix de la pomme de terre n'est pas fixe. Selon les prix, nous augmentons ou diminuons la quantité du plomb. Maintenant, nous achetons les sacs à 70 000 francs congolais et nous avons aussi augmenté la quantité du plomb de la pomme de terre. Il y a une semaine, un sac de pommes de terre qui coûtait 150 000 francs congolais se négocie actuellement à 70 000 francs congolais. Parlons information sécurité à présent. Les villages de Mambalenga, situés en chefferie de Walese et Vukondo, dans les territoires d'Irumu, à province d'Ituri, a été attaqué par les groupes armés des forces démocratiques alliées EDF mardi 2 mars 2021. C'était les jours du marché. Chaque mardi, il y a marché. Et dans cette entité, les assaillants ont surpris la population pendant la vente des produits vivriers. Delphin Mupanda pour le point de Pibeni. Les assaillants ont commencé à tirer sur les civils, causant la mort d'une dizaine, dont une femme enceinte. Les victimes sont identifiées toutes comme habitantes de la place, rapporte un activiste de la société civile locale. Le chef d'antenne de la Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH Automambert, Christophe Mounyanderou, indique que les assaillants ont pillé plusieurs maisons de commerce où ils ont emporté d'importants capitaux, dont des produits pharmaceutiques. Ils ont également incendié la maternité du poste de santé de Mambalenga après le pillage, précise-t-il. La rébellion clandestine de l'ADF a attaqué la localité de Mambalenga et c'était pendant une journée du marché. Alors presque la population a perdu ses biens de grande valeur. Ils ont pillé les maisons pharmaceutiques, ils ont brûlé la maternité des postes de santé de Mambalenga et ils ont le bilan à perte à vie humaine fait étant de 10 personnes tuées. Parmi elles, il y a une dame qui était absente, d'autres sont de papa. Ce sont des civils, ce sont des civils de l'entité du millier. La cité est vidée de sa population. Personne n'est là, sauf il y a au moins certaines populations qui partent uniquement pour aller vérifier sur le moment. On peut retrouver certains membres de leur famille parce qu'il y a d'autres qui sont pris en otage. Il y a aussi ceux-là qui ont les enfants, les bébés. Le militaire ne sont pas Mambalenga, sauf à Bouanasoura. C'était vers 14h qu'on était en train d'alerter les militaires qui sont à Bouanasoura, voire même ceux-là qui sont en Dalia, mais aucune réaction de la part de ces militaires. Le village vient à nouveau de se vider de sa population suite à cette incursion. Christophe Mounyanderou déplore l'absence des militaires congolais dans le village, ce qui aurait permis aux assaillants d'opérer sans être inquiétés. Leur position la plus proche est celle de Bouanasoula, située à près de 5 km du lieu de l'attaque. Malgré des alertes pour demander l'intervention, ces derniers seraient arrivés avec un retard d'au moins 4 heures de temps, ce qui a permis à l'ennemi d'avoir le contrôle du village de 14 à 18 heures, précise Mounyanderou. Cet activiste de la société civile demande au gouvernement congolais de diligenter dans l'urgence des troupes militaires dans cette région pour des opérations de traque contre ces assaillants. Les femmes leaders de la chefferie de Bachou ont été sensibilisées sur la Journée mondiale de la femme. C'était ce mercredi 3 mars au cours d'une conférence à prélude de la Journée mondiale de la femme célébrée chaque 8 mars. Ces femmes ont été capacitées sur les leadership féminins par une délégation venue de Butembo. Joël Tali et Samuel Wainda ont pris part à cette activité. Suivant le reportage. C'est dans la grande salle du bureau de la chefferie des Bachou qu'a vécu cette activité. Une cinquantaine de femmes étaient présentes à cette conférence. Elles ont été capacitées sur des questions liées au leadership féminin dans un contexte caractérisé par l'insécurité et les épidémies. Parmi les orateurs du jour venus de Butembo, Madame Rose Touombeani. Cette dernière a demandé aux femmes de s'impliquer dans l'éradication des différents fléaux qui frappent cette région. D'après celle-ci, les femmes peuvent y arriver en intensifiant leur lutte à travers des postes dont elles jouissent dans certaines institutions étatiques. Pour insister sur le contexte sécuritaire, nous avons demandé au moment que tout ce qui se passe chez nous doit être des questions qui nous concernent en tant que femmes, en tant que leaders, parce que nous devons intervenir sur le plan informel et formel.
formel, nous avons des femmes qui nous représentent dans des institutions où elles doivent passer la voix de la femme pour apporter des propositions dans le cadre de résolution des conflits de chez nous, dans le cadre de l'établissement de la paix de chez nous. Mais informel comme organisation de la société civile, comme mouvement citoyen, où nous pouvons passer aussi par des voies légales, c'est-à-dire des manifestations, des pétitions, pour que nous puissions aussi contribuer à la restauration de la sécurité et de la paix chez nous. Satisfaits, les participants ont remercié le service du genre famille et enfants de Butembo pour cette action. On vient de nous parler de plusieurs sujets, bien sûr. On parlait de l'historique de la journée du 8 mars. Pour la participation, c'était la nouvelle, c'était la seule occasion d'avoir entendu ce sujet. Et ça a égayé la majorité de nos participants. Je sens déjà que cette sensibilisation va changer beaucoup de femmes. Moi-même, je vais changer surtout en voyant les sujets à l'ordre du jour, nous dispensés par les femmes venues de Butembo. Cet enseignement m'a beaucoup édifié. C'est surtout les points sur l'héritage. Je m'étais tellement questionnée sur l'héritage en observant ce qui se passe dans nos familles. Cette sensibilisation est venue apporter des lumières sur certains points. Et nous saurons désormais comment nous comporter. La responsable du service genre en chefferie des Bachou trouve que la nécessité était grande pour les femmes de sa juridiction à être sensibilisées sur de nombreuses questions liées au leadership féminin. Oui, c'était un besoin parce que ici chez nous à la chefferie, nous sommes reculés. Là, comme nous sommes reculés, et nous avons besoin des femmes qui peuvent nous faire comprendre des choses qui passent actuellement. Parce que ici chez nous, nous restons au champ, nous restons dans des activités qui ne sont pas éveillées. C'est pourquoi nous avons invité les mamans de Butembo pour venir nous expliquer la journée de la femme et les autres choses qui passent actuellement. Cette activité est l'œuvre du service urbain genre famille et enfants de Butembo. Elle vise à sensibiliser les femmes sur leurs droits et les orienter dans cette lutte. Débutant en chefferie des Bachou, le service urbain de genre émet le vœu d'étendre cette activité sur d'autres milieux de la région en vue de mettre toutes les femmes sur la même échelle de la connaissance de leurs droits. Nous restons dans le mois de la femme, site de notre série de portraits qui font découvrir ces femmes qui agissent pour les biens des communautés. Pour ces numéros, nous nous sommes intéressés à Laetitia Kabira Savali, journaliste à la RTNC et enseignante à communication dans plusieurs universités de la région. Un travail qu'elle abat grâce à sa détermination et à la bonne gestion de son temps. Reportage Eugénie Moussiviwa. Messieurs, bonjour, merci. C'est l'une de voix qui informe les auditeurs de la RTNC Butembo. Faufilé dans le fond du parc national de Virunga. C'est depuis près de 20 ans que Laetitia Savali exerce comme journaliste à la RTNC. Elle débarque comme comptable avant de devenir journaliste reporter, puis aujourd'hui rédactrice en chef. Une expérience en journalisme qui lui a permis de collaborer comme correspondante de la RTNC Kinshasa et de coordonner la représentation régionale de l'Union congolaise de femmes des médias. J'ai fini mes études secondaires, c'est-à-dire en 2001. Depuis 2001, je suis à la RTNC et je n'ai pas pu commencer comme journaliste. J'ai fait la commerciale et administrative. Et quand j'ai fini, on a eu besoin de quelqu'un pour aider à la caisse. Et c'est de cette façon que j'ai commencé, que j'ai été recrutée à la RTNC. Le processus de recrutement n'était pas du tout facile, donc j'ai dû passer un test d'abord. Par la suite, je suis devenue comptable quelques années après. C'est seulement après, à 2005, que je me suis résolue maintenant de commencer la carrière journalistique. Mais ce n'était pas aussi aisé. Avant cela, on m'initiait d'abord à la lecture de communiqués.
J'ai commencé à lire les communiqués à la radio, à m'habituer, à m'accommoder au micro. Et par la suite, je suis allée à la rédaction. Laetitia Kavira Savali n'est pas seulement connue comme journaliste, elle est aussi enseignante en communication. Après sa licence en journalisme à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication de Kinshasa, elle a intégré l'enseignement, notamment à l'Université de l'Assomption au Congo. Une fonction exigeante, mais qu'elle marie bien avec ses responsabilités de mère de famille et de journaliste grâce à la bonne gestion de son temps. Le métier du journalisme, ce n'est pas vraiment un métier aisé. Nous sommes en même temps femmes de foyer à la maison, avec les enfants, avec papa. Et donc, nous avons aussi des tâches à faire à la maison que nous devons combiner avec les tâches que nous avons au travail. Et donc, combiner les deux, ce n'est pas du tout chose facile, mais au moins, nous parvenons à les faire. Parce qu'en fait, il s'agit de pouvoir organiser, il est question de pouvoir organiser son temps, de savoir quand est-ce que je serai au boulot et quand j'ai fini, je fais quoi et par la suite, je fais quoi pour satisfaire et à la maison et au travail. Celle-ci appelle ses pairs à ne pas baisser les bras et les encourage à lutter contre l'oisiveté féminine. Aux femmes comme moi, c'est de leur dire que dans la vie, il faut être courageuse, il faut être battante. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à travailler depuis 2001, mais je n'ai jamais baissé les bras. Je suis toujours en train de travailler. Je suis à la maison, je suis au travail, je suis aussi à l'auditoire pour dire que il faut du courage, il faut avoir aussi la détermination. Parce que quand vous avez la détermination, vous parvenez aux objectifs que vous vous êtes déjà fixés. Dès le départ, vous avez des objectifs, mais que vous devez atteindre. J'ai dit, en fait, on ne doit pas profiter de son statut de femme pour dire que je suis femme, je reste à la maison, je ne fais rien, je vais attendre tout de mon mari. Mais la femme doit aussi aider à la survie de la famille. S'agissant des femmes journalistes, elle les appelle au courage et à la détermination pour mieux servir la communauté. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi partout. Bon reste des temps.